La main de Irkan se posa sur le crâne du guerrier squelette, et un flot d'énergie turquoise éclatante se répandit lentement, s'infiltrant profondément à l'intérieur. La lumière magique enveloppa le squelette, guérissant la blessure sur sa tête. C'est fait. Le guerrier squelette se tint fièrement, levant son épée en guise de serment. Tout son corps scintillait sous l'aura, annonçant une renaissance plus puissante. Dans la forêt dense, le guerrier squelette se tenait devant Irkan. Ses joues étaient étrangement rougies, ses yeux brillants d'admiration et de joie, semblant extrêmement satisfait de sa nouvelle apparence. Irkan le regarda et demanda « Tu aimes ça, ce point? L'apparence n'est pas importante quand on joue. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. » Le guerrier squelette se tenait interloqué au milieu de la forêt, ne comprenant absolument rien à ce que disait Irkan. Avec un sourire malicieux, Irkan se tourna avec enthousiasme vers le guerrier squelette à côté de lui, ses yeux brillants d'une lumière bleue ébahie. Il ne put cacher son excitation dans sa voix. Leurs chronomètres de guerre sont un véritable jackpot. La vente des chronomètres de guerre récupérés sur d'autres joueurs avait ouvert un véritable trésor. Chaque montre avait une chance de laisser tomber un objet aléatoire de l'inventaire de son ancien propriétaire. Et la chance avait souri à Irkan. Des équipements rares comme le pantalon de gobelin noir augmentant le mana et l'intelligence, la puissante épée de l'ancien esprit arbre, au précieux livre de compétences dégageant une aura magique violette comme la malédiction démon, et bien sûr, les pièces d'or scintillantes tombant comme de la pluie. Irkan ne put plus se retenir, levant la tête pour éclater de rire joyeusement au milieu de la pluie d'or. Il ouvrit grand les bras, accueillant cette richesse inattendue. Mouhaha, c'est ça le vrai jackpot! Grâce à cette immense fortune, il avait pu réaliser son objectif. Au cœur de la forêt silencieuse, Irkan souriait, pleinement satisfait, une masse d'énergie bleue éclatante se concentrant dans la paume de sa main. Grâce à cela, j'ai pu créer ceci. La masse d'énergie se condensa progressivement, prenant rapidement la forme d'un objet familier. Plus vite que prévu. En un clin d'œil, le masque Aoe en os au motif étrange apparut parfaitement, reposant dans la paume de la main d'Irkan. Dans le silence de la forêt, Irkan esquissa un léger sourire, un sourire plein de calcul. À partir de maintenant, je vais commencer à enregistrer mes sessions de jeu, et il est très important de créer une bonne image pour cela. Ces paroles furent coupées par une voix douloureusement familière venue du passé. Je te l'avais dit, créer une identité est très important. Les souvenirs affluèrent soudain, vifs comme une coupure. Il se revit autrefois assis aux côtés de son ancien coéquipier, le visage radieux et plein d'enthousiasme. Levant haut le masque Hao, il proposa avec ferveur. « Si tous les membres de la guilde portent un masque Hao, nous deviendrons célèbres, c'est sûr! D'accord, alors appelons notre guilde Masque Hao. » Revenu à la réalité, le sourire s'était éteint, ne laissant qu'une expression froide et silencieuse. Il baissa les yeux sur le masque qu'il tenait, une création totalement différente. J'avais même pensé à utiliser une identité complètement différente. Cependant, une énergie bleue fantomatique jaillit soudainement du masque, des flammes illusoires dansant violemment, le transformant en une tête de mort hideuse dégageant une aura menaçante. Je ne laisserai plus personne me voler ce qui m'appartient. Sa main se serra fermement autour du masque Hao qui brillait. J'utiliserai ceci. Le coin des lèvres de Irkan s'étira en un sourire froid, empli de détermination. Il se dit que c'était le moment de prouver qu'il avait raison. Au milieu de la forêt sombre et brumeuse, Irkan ordonna à son compagnon « Allons-y, squelette ». En approchant de la cible, il ajusta son masque Had. Une énergie envoûtante de couleur bleue jaillit autour de lui, et ses yeux derrière le masque brillèrent d'un rouge mortel. Debout juste derrière, le guerrier squelette était également prêt au combat, ses orbites scintillant d'une lumière d'un bleu profond. Devant eux s'étendait un spectacle grandiose mais désert, d'immenses piliers de pierre déchiquetés s'élançait vers le ciel. Juste à côté d'une montagne rocheuse imposante, un portail spatial bleu tournait en spirale, émettant une lumière fantastique, marquant l'entrée du donjon. Sans la moindre hésitation, Irkan et le guerrier squelette s'engagèrent directement dans le tourbillon d'énergie. Un message système apparut dès qu'ils franchirent le seuil. Vous êtes entrés dans le donjon de la grotte de Bima. À l'intérieur, l'espace sombre et humide d'une grotte rocheuse les enveloppa. Les pas de Irkan résonnaient dans le silence, chaque pas empreint de prudence. Il marchait tout en observant les environs, son esprit analysant rapidement la situation. « Je pense que le loup-garou vert apparaîtra dans ce donjon caverneux », murmura-t-il. Au fond du donjon sombre et poussiéreux, Irkan plissa les yeux, un sourire confiant et glacial se dessinant sous son masque de Had. Il pensa « Ce n'est pas un donjon facile, mais avec un meilleur équipement que le mien, je suis sûr d'y arriver. L'objectif est de finir en 10 minutes. Allons-y !» À peine avait-il fini de parler qu'il s'élança comme une flèche, sa cape noire flottant au vent. Juste derrière, le fidèle guerrier squelette suivait aussi rapidement son maître, ses yeux bleus fantomatiques luisant dans l'obscurité. Quelques heures plus tard,
Un bruit sourd retentit, brisant le silence. Irkan s'immobilisa, ses cheveux argentés hérissés, les yeux écarquillés de stupéfaction. Il avait retiré son masque à un moment donné, révélant une expression de profonde confusion en regardant autour de la caverne vide. Il hurla perplexe. « Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas un seul monstre? » Le vaste espace ne lui répondit que par un silence de mort. Irkan s'arracha les cheveux, murmurant désespérément « C'est fou! Si quelqu'un avait nettoyé ce donjon, il aurait dû y avoir une notification. Serait-ce un bug du jeu? » Soudain, il sentit un léger mouvement derrière lui. Irkan se retourna brusquement, les veines saillantes sur son front, le regard ardent fixé sur son subordonné. Il grogna « Qu'est-ce que tu es en train de faire, bordel? » Irkan s'arrêta brusquement, ses yeux derrière le masque de Had s'écarquillèrent. Un sentiment d'anxiété intense l'envahit. « Attends » murmura-t-il, la voix tendue. Au même instant, le guerrier squelette à ses côtés se mit également en position d'alerte. Le sol sous leurs pieds commença à trembler légèrement et un cercle magique violet foncé apparut, émettant une lumière étrange. Irkan s'exclama avec surprise. « C'est un... » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'énergie explosa violemment. Un gigantesque tourbillon magique d'un violet profond jaillit du sol, tourbillonnant et grognant comme une bête emprisonnée. La lumière violette aveuglante engloutit l'espace environnant, projetant les ombres d'Irkan et du guerrier squelette sur la paroi rocheuse, les faisant danser frénétiquement. Au centre de la tempête d'énergie, une fenêtre de message système d'un bleu froid apparut, le texte brillant « Vous avez découvert le donjon instantané, l'arène. Voulez-vous entrer ?» La puissante décharge de mana fit Irkan trébucher et tomber au sol. Il expira fortement, comprenant enfin l'étrangeté de ce donjon. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de monstre ici. C'était donc un donjon instantané. Ce sont des donjons qui n'apparaissent qu'une seule fois, aléatoirement à l'intérieur d'autres donjons. Lorsqu'ils sont activés, le donjon ordinaire devient complètement vide jusqu'à ce que le donjon instantané soit terminé. Leur difficulté est bien supérieure à la normale, mais les récompenses obtenues sont par conséquent bien plus attrayantes. Irkan fixa le tourbillon d'énergie, une goutte de sueur froide coulant sur sa tempe. Opportunité et danger allaient de pair. Le problème est... Face au seuil d'un défi où l'échec signifiait la mort, Irkan était pensif, l'esprit troublé. Il se tourna vers son camarade squelettique, la voix emplie d'hésitation. « Rationnellement, je devrais abandonner. Si je meurs, je ne pourrai pas jouer pendant 2 jours. Il vaut mieux renoncer et accomplir d'autres quêtes. » Mais alors, une étincelle de détermination jaillit dans ses yeux verts. L'hésitation s'évanouit, cédant la place à une volonté de fer inébranlable. Au moment même où il prenait sa décision, une notification du système froide apparut devant lui. « Vous êtes entré dans l'arène. » Aussitôt, une vague d'énergie violette mystique éclata violemment, enveloppant Irkan et le guerrier squelette. Au cœur du vortex magique, son visage reflétait une détermination inébranlable. Il suffit de s'en sortir. D'un geste résolu, il leva la main, le masque Haho familier couvrant la moitié de son visage, le transformant de nouveau en le redoutable tueur de héros. Lorsque la lumière s'est dissipée, un espace vaste et désolé apparut. Irkan et son guerrier squelette se retrouvèrent seuls au milieu d'un gigantesque amphithéâtre romain en ruine. Des rangées de sièges en pierre brisée s'étendaient vers le haut, silencieuses comme des témoins muets d'innombrables batailles sanglantes passées. Le guerrier squelette regarda autour de lui avec curiosité. Irkan leva les yeux vers le paysage imposant et terrifiant et s'exclama « C'est une arène? Ça a l'air effrayant. Je me demande ce qui va apparaître ici. » Sous les pieds d'Irkan, une énergie sombre déferlait avec violence. Son visage était tendu et, caché derrière le masque de Had, il grognait chaque mot. De l'obscurité, une créature gigantesque émergea. Son corps était colossal, couvert d'une fourrure grise ébouriffée, avec des yeux d'un rouge ardent comme des braises incandescentes. Elle se tenait majestueusement au milieu des ruines désolées, exhalant de lourdes respirations, son regard fixé sur Irkan et le guerrier squelette en contrebas. Le monstre leva la tête, poussant un rugissement assourdissant, révélant des crocs déchiquetés et une marque rougeoyante et mystérieuse sur son front. Un panneau de notification apparut devant Irkan, confirmant l'identité de l'ennemi. Loup-garou déchu, niveau, point d'interrogation. Les yeux d'Irkan s'écarquillèrent de stupéfaction. Il marmonna perplexe. Déchu? Pourquoi une telle créature apparaîtrait-elle ici? Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, le loup-garou fondit sur lui comme une ombre noire et floue. Avec une vitesse terrifiante, ses griffes acérées traçaient une traînée de lumière rouge vive dans l'air. Immédiatement, Irkan eut juste le temps de lever son épée pour parer ses griffes, à la grande surprise de Skeleton.
Un boom assourdissant retentit alors que Hircan était projeté contre le mur de pierre, le réduisant en miettes. Il laissa échapper un léger gémissement de douleur. À une courte distance, au milieu d'un nuage de poussière, le fidèle guerrier squelette se retourna brusquement. Il serra la poignée de son épée, ses orbites luisant d'une lumière bleue glaciale, et un grognement s'échappa de ses mâchoires desséchées. Cependant, contrairement à toute attente, un pft s'échappa du coin des lèvres d'Hircan, puis éclata rapidement en un rire fou. Ha ha ha! Qui résonna à travers les ruines. Il se releva des décombres, appuyé sur son épée, ses yeux brillant d'une excitation intense alors qu'il réalisait quelque chose. Hircan regarda son guerrier squelette, sa voix pleine d'enthousiasme. Pourquoi suis-je si chanceux aujourd'hui? Ces monstres corrompus sont liés à la quête principale. Hircan épousseta sa tunique, son visage devenant froid et résolu. Il fixa du regard l'endroit où l'ennemi se cachait, puis ordonna « Hey, squelette, si nous ne le tuons pas… » Avec un sourire cruel caché derrière le masque de Had, une voix glaciale résonna au milieu du chaos ambiant. Pas de dîner aujourd'hui. Le squelette aux yeux bleus spectraux pivota brusquement. Sans la moindre hésitation, il brandit sa grande épée et la maintient fermement, prêt à servir de tremplin pour son maître. L'impact inattendu propulsa Hircan en l'air, son corps s'élançant comme un boulet de canon, passant au-dessus de la tête du monstre stupéfait. Au summum de son ascension, une mystérieuse énergie violette éclata, enveloppant son corps. De cet halo, le loup géant leva la tête vers le ciel et laissa échapper un rugissement qui secoua la terre. Gras! Immédiatement après ce rugissement intimidant, un ordre ancien et puissant résonna de la forme bestiale de Hircan. Lance la malédiction. Une énergie sombre d'un violet profond commença à se concentrer dans la paume de Hircan, émettant des ouhungs graves et menaçants. Sa lueur sinistre se reflétait sur son visage froid et résolu, dissimulé derrière le masque de Had. D'un regard perçant, il concentra sa magie à l'extrême avant de la relâcher. « Malédiction démon !» grogna-t-il. L'énergie sombre explosa instantanément, se transformant en une gigantesque vague d'énergie violette. L'énorme monstre loup, avec son troisième œil rougeoyant sur le front, fut stupéfait un instant avant de pouvoir rugir de colère. Il n'eut pas le temps d'esquiver. La malédiction frappa de plein fouet son corps imposant. Les flux d'énergie maléfiques, tels des serpents venimeux, s'enroulant et rongeant la force du monstre. Projeté en arrière sur le sol stérile, il chancela avant de pousser un hurlement assourdissant de douleur. Du sang frais jaillit de son épaule, se mêlant à la fumée violette qui rongeait son corps. Tandis que le monstre continuait de hurler de douleur, Hircan se positionna pour la prochaine attaque. Une notification système froide apparut, confirmant l'efficacité de l'assaut. La compétence malédiction démon avait été activée. Toutes les statistiques de la cible seraient réduites de 10%. Le loup géant poussa un rugissement qui résonna dans le ciel, son corps se tordant dans l'énergie violette et sombre. Face à la bête, Hircan observa calmement le fruit de son travail, un sourire en coin. Cette malédiction démoniaque, pas si mal pour une première utilisation. Cependant, la douleur semblait n'avoir fait qu'exacerber l'instinct sauvage de la bête. Elle grogna, sa fourrure gris cendré s'illuminant d'une aura rouge sang. Brisé de l'emprise du sort, le loup aux yeux injectés de sang et à l'emblème lumineux sur le front fonça droit sur Hircan, son rugissement furieux faisant trembler le sol. Oh! Hircan haussa légèrement un sourcil, un peu surpris. Immédiatement, une fenêtre de notification système apparut devant lui. Le loup-garou déchu est entré en rage. Tous les effets de statut ont été désactivés. Comprenant la situation, Hircan remonta sa capuche, un sourire glacé réapparut sur ses lèvres. Il pensa calmement. « Je suppose que ce ne serait pas un donjon instantané si c'était si facile. J'avais prévu de garder ça pour plus tard, mais c'est peut-être le moment de l'essayer. » Sur ces mots, son regard devint résolu. « Slot !» ordonna Hircan d'une voix grave, puis il s'écria fermement. « Activé !» Immédiatement, un appareil sur son poignet s'illumina d'une lueur bleue et mystérieuse. À travers le masque Hao, les yeux d'Hircan s'enflammèrent également d'un rouge menaçant, signalant qu'un véritable combat venait tout juste de commencer. Une vague d'énergie sombre mêlée d'un bleu envoûtant a soudainement explosé de Hircan, déferlant violemment comme une tempête. Le sol sous ses pieds a tremblé, se fissurant alors qu'un gigantesque tourbillon d'énergie se formait, son centre étant une sphère de lumière bleue éblouissante. Du cœur du tourbillon, des fragments d'armure d'un noir absolu ont commencé à prendre forme. Ils ont filé dans les airs, s'ajustant un par un à son corps avec des cliquetis stridents.
D'abord les gantelets, puis les épaulières et enfin, tout son corps fut enveloppé dans une imposante armure de combat ornée de motifs bleus mystiques. Des flammes bleu cobalt ont éclaté violemment autour de Hyrcan, illuminant le masque de Had qui venait d'apparaître sur son visage. Ses yeux derrière le masque ont brillé et un sourire arrogant et combatif est apparu. Il a serré fermement l'épée dans sa main, sentant la puissance affluer à travers son corps. Entièrement enveloppé dans son armure étincelante, Hyrcan a esquissé un léger sourire sous son masque, sa voix pleine d'excitation résonnant. « Très bien, commençons !»